Comment ça va? Là, des patates. J'ai toujours été une fille qui a voulu plaire à mes parents. Une fille qui a aimé plaire à Dieu. Puis, une fille, c'est sûr, qui aimait plaire à ses amis aussi. Alors moi, dans ma vie, dans le fond, ce que je voulais, c'était plaire à tout le monde. C'est pas compliqué, c'était juste ça. J'ai été élevée dans une famille où ce que l'existence de Dieu était prêchée. C'était clair que Dieu existait, que Dieu était là, que Dieu nous voyait. Puis c'est quelque chose qui a toujours touché mon cœur. J'étais aussi, comme mes parents me l'avaient enseigné, très impliquée dans la religion catholique. Et je m'y plaisais, puis j'aimais ça, puis c'était correct, c'était normal. Ça coulait comme ça. C'est sûr que plus j'ai grandi, plus l'influence de mes amis ont eu un impact dans ma vie. Pas toujours positif, naturellement. Ce qui a fait que, oui, je continuais à plaire à mes parents, mais d'un autre côté, ben, je leur faisais aussi de la peine à l'occasion parce que, justement, mes amis, c'était pas toujours l'idéal. Et je me souviens, entre autres, une fois où est-ce que j'avais chanté dans un mariage, puis ils m'avaient récompensé avec de l'argent là, à l'église. Ils nous avaient donné un peu de sous pour nous récompenser. J'étais bien contente de ça, mais je l'avais utilisé pour aller acheter ma drogue, tu sais. Ça fait que c'était vraiment hypocrite de ma part, mais c'était comme ça que j'étais rendue. Je savais que Dieu voyait tout ça, mais je me disais, ça doit pas être trop grave. Mais en tout cas, c'était comme ça que j'étais. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est un jour devenu mon mari. Et ce quelqu'un-là, qui s'appelle Hérol, il me partageait que le Seigneur avait vraiment touché son cœur par la parole de Dieu. Puis il me suggérait de la lire d'une façon plus régulière. Mais j'avais pas de problème avec ça et c'est ce que j'ai fait naturellement. J'ai commencé à la lire. Jusqu'au jour où, à un moment donné, Hérol est arrivé avec des versets qui étaient toujours en train de contredire les enseignements que la religion m'avait montrés. Puis ça me dérangeait pas mal. Ça bouleversait mon cœur pour vrai, là. Des versets qui m'enseignaient que c'était pas par les œuvres qu'on était sauvés, mais que c'était par la foi en Jésus seulement, par exemple. Qu'il y avait une possibilité d'aller au ciel, mais seulement par Jésus-Christ. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais toujours cru qu'il fallait que je fasse le meilleur de moi-même. Mais là, j'étais comme en train de réaliser que le meilleur de moi-même, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant pantoute, là. Ça plaisait pas à Dieu. C'était pas possible qu'avec le meilleur de moi-même, je puisse atteindre le standard de Dieu. Je le croyais parce que la parole de Dieu le disait, puis je le voyais. C'est sûr que mes parents ont eu connaissance de tout ça. Et moi, qui avais toujours voulu plaire à mes parents, là, j'étais rendue à un point où c'était pas du tout le cas. Je pense que mes parents commençaient à avoir vraiment peur de ce qui se passait dans ma vie. Ils voyaient que tranquillement, je décrochais aussi de la religion dans laquelle j'étais impliquée. Puis ça les attristait au plus haut point. On vivait dans un petit village, tout le monde se connaissait, tout le monde savait ce qui se passait chez les voisins. C'était pas si évident pour eux. Mais il est arrivé un jour où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je peux pas être entre les deux. Alors, il y a 2 événements importants qui sont passés dans ma vie. Un soir, entre autres, on était encore ensemble, Hérol et moi, puis il s'est mis à me montrer des versets de la Bible dans l'Apocalypse. C'est au chapitre 17. Des versets qui m'ont montré clairement que j'avais à choisir entre une relation personnelle avec Dieu ou une simple religion. Et moi, ce que je voulais pour vrai, là, c'était une relation personnelle avec Dieu. C'est beau, une religion, mais une religion avec un Dieu avec lequel je ne peux pas communiquer ou que je ne peux pas toucher, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais plus que ça. Alors, je me souviens que dans ma tête, je me suis dit, Éline, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? J'ai décidé de dire oui à Dieu. Je vous dirais que ça a été le combat de ma vie. C'était vraiment difficile. Parce que là, il fallait que je leur dise. Mais j'avais pas le goût de leur dire. J'avais 17 ans.
Et je savais que mes parents allaient être vraiment peinés. Mais un jour, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligée de dire à ma mère que c'était terminé. Que je l'aimais beaucoup, mais que je pouvais pas continuer à faire nécessairement ce qu'il m'avait enseigné toute ma vie. Parce que ce que je voulais, c'était suivre Dieu. C'était pas suivre des hommes, c'était pas suivre des traditions humaines. Ce que je voulais, c'était Dieu tout seul dans ma vie. Ce que je voulais, c'était être avec lui pour l'éternité. Puis je savais que Jésus-Christ avait tout fait pour moi. Puis je le croyais fermement. Puis j'étais tellement contente parce que vraiment, j'avais la paix avec Dieu maintenant. J'avais cru de tout mon cœur que le seul moyen d'être sauvée, c'était par Jésus-Christ. Puis c'est ça que je voulais pour toujours. Alors, à un moment donné, quand j'ai vraiment pris la décision de le dire à ma mère, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et là, je me souviens encore comme si c'était hier. Elle a compris que là, c'était fini. Puis elle s'est en allée dans sa chambre, puis elle pleurait. Moi, je me suis en allée dehors, puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je peux pas continuer comme ça. Ce que tu me demandes, c'est trop difficile. Mais je veux te plaire, par exemple, parce que je t'aime, parce que toi, tu m'as aimé le premier. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais pas quoi faire. Mais là, ce que je te demande, c'est de me le montrer clairement. J'avais ma Bible avec moi, puis je savais pas vraiment où regarder. Je la connaissais pas tant que ça. Alors j'ai crié au Seigneur, montre-moi quoi faire. Est-ce que je prends la bonne décision de tout quitter pour te suivre? Puis là, j'ai ouvert ma Bible. C'était un genre de Bible comme ça, je me souviens encore, c'était écrit dans la page de gauche, un verset qui dit, et mes yeux sont tombés sur ce verset-là, qui dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors quand j'ai lu ça, j'ai vraiment compris que j'avais fait le bon choix. J'ai vraiment compris que peu importe ce que les autres allaient dire, peu importe ce que les autres allaient penser, j'avais pris la bonne décision. Mon cœur était attaché à Dieu pour toujours. Puis ça fait maintenant 28 ans. J'ai jamais regretté le choix que j'ai fait. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ça vaut vraiment la peine de tout quitter pour le suivre parce que lui a tout fait pour moi. Et j'espère de tout mon cœur que mes proches, que ceux qui entendent la voix du Seigneur, disent oui à son appel aussi.